Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je, Archambault IX, sire de Bourbon, fais savoir à ceux qui sont et seront, et que ces lettres verront, que j'ai franchi ma ville de Charroux, et donc chaque bourgeois de la ville me doit chaque année une redevance selon l'importance de son fief. C'est par cette charte rédigée dans un français truffé d'occitanisme, éditée en 1245, que la cité de Charroux devint une ville franche, ce qui lui accorda de nombreux privilèges. Elle devint donc prospère, et une nombreuse population de bourgeois, de notables, riches commerçants et artisans vinrent s'y installer. Des témoignages de cette activité sont encore présents par les noms des rues qui reflètent les activités qui étaient alors regroupées dans celle-ci. Charroux est situé à près de 400 mètres d'altitude et à une trentaine de kilomètres de Vichy, et domine donc les vallées et les plaines alentours. Elle bénéficie, grâce à sa position sur une butte, d'un panorama exceptionnel au nord sur la plaine de la Limagne et sur les monts d'Auvergne au sud. Cette situation enviée était donc propice pour établir un castrum gallo-romain, puis, dès le début du Moyen Âge, de devenir une cité fortifiée. Elle fut également le siège de 5 lieux de culte, avec une commanderie des Templiers, le couvent Saint-Antoine, la chapelle Notre-Dame de Pitié et 2 églises paroissiales, Saint-Sébastien et Saint-Jean-Baptiste. Malheureusement, la ville ne fut pas épargnée par la guerre de Cent Ans, ni les guerres de religion, ni non plus par la peste qui ravagea la cité. À plusieurs reprises, elle fut d'ailleurs décimée, mais se releva chaque fois. De cette cité fortifiée d'autrefois, il ne subsiste plus aujourd'hui que quelques vestiges, constitués des pans de murs autrefois des remparts, mais quelques tours lui donnent encore actuellement l'aspect d'une ville close. Les fossés de défense situés le long des murs ont aujourd'hui complètement disparu, comme par exemple celui situé devant l'église fortifiée Saint-Jean-Baptiste, où cette partie a été remblayée à la fin du XVIIIe siècle et est devenue ensuite un terrain de boules pour devenir enfin récemment un parking revêtu. Charroux était aussi l'une des 19 châtellenies de la baronnie des Bourbons. La cité abritait à l'époque la maison du prince de Condé. En 1568, Louis Ier de Bourbon, premier prince de Condé, oncle du futur roi Henri IV et chef des protestants pendant les guerres de religion, visita la ville et séjourna dans un lieu qui devint la maison du prince de Condé. Celle-ci est attenante à la porte d'Orient, qui abrite maintenant des chambres d'hôtes. Avant cela, le roi Louis XIV était en possession du duché de Bourbonnais et fit construire à Charroux un bâtiment avec des murs très larges afin d'y déposer les cens et les dîmes payés par les habitants en diverses denrées. Ce bâtiment, le grenier du roi, se composait d'une vaste salle au rez-de-chaussée avec un grenier au-dessus. Le roi l'engagea ensuite, en 1662, à Louis II, prince de Condé, où il demeura à cette famille jusqu'en 1789. Depuis cette date, cet édifice est devenu l'hôtel de ville. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
à tous présents et à venir, salut. Nos chers et bien-aimés les syndics et habitants de la ville de Charroux en Bourbonnais nous ont exposé qu'il a été établi des foires et marchés dans la dite ville de Charroux, mais ayant été négligés pendant longtemps, ils sont tombés en désuétude. Il sera donc rétabli 4 foires par an, car les exposants nous ont très humblement fait supplier de leur accorder les lettres nécessaires. C'est donc par une ordonnance datée de Versailles, du mois de mai 1771, que le roi Louis XV a rétabli les marchés et les foires à Charroux, qui n'étaient plus fréquentés depuis que les guerres de religion avaient plongé la cité dans la misère. Un peu plus tard, Charroux devint un gros village, dont l'activité principale était la viticulture avant la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Une halle publique fut bâtie dans le courant de ce siècle, et cette belle bâtisse garde encore aujourd'hui le souvenir de la période où le village avait une intense activité agricole. La halle accueillait alors des marchés très importants. Outre ce bâtiment, il reste également de cette époque de belles propriétés bourgeoises et agricoles aux façades imposantes, ainsi que des granges et des caves voûtées. L'horloge de la ville a été construite au XVIIIe siècle, sur une tour autrefois percée de meurtrières et entourée de créneaux. Cette porte de la ville comportait un pont-levis et des assommoirs, ces petites ouvertures destinées à assommer littéralement l'assaillant par des jets de pierre ou des projections de morceaux de bois. À quelques pas de là, on peut voir dans la rue de la Poulaillerie le portique d'une maison ornée de figures sculptées sur une pierre volcanique. Cette maison a dû être pendant plusieurs siècles l'habitation des seigneurs de Charroux. Mais ensuite elle passa aux mains de la famille Poil des Granges, une lignée de poètes et écrivains de père en fils, qui ont laissé de nombreux ouvrages, quelquefois humoristiques mais aussi moralisateurs. Aujourd'hui, le musée de Charroux investit ce lieu. Un ancien château était installé au centre de la ville. Le plan des constructions actuelles permet d'en suivre les contours. Une motte féodale, aujourd'hui aplanie, d'une trentaine de mètres de diamètre, avec des fossés autour, était défendue par une seconde enceinte, elle aussi entourée de fossés. Là était édifié le château, mais celui-ci a aujourd'hui disparu, et ce lieu est devenu la cour des dames. C'est un lieu où les femmes se réfugiaient au Moyen-Âge lorsqu'une attaque survenait. Parmi les nombreux ensembles religieux qui existaient ici au Moyen-Âge, seule subsiste aujourd'hui l'église Saint-Jean-Baptiste. Elle est l'unique rescapée d'un ensemble d'établissements religieux qui équipaient la petite ville à l'époque médiévale. Des églises Saint-Sébastien et Saint-Antoine, il ne reste aujourd'hui que des souvenirs dans la topographie et des archives. Pourtant, les voûtes et le clocher avaient été démolis par les Huguenots, mais cette église fut réparée par ses habitants. Mais la légende dit qu'elle fut restaurée par 4 tanneurs de la ville, c'est-à-dire qu'ils auraient fait reconstruire la voûte et le clocher, qui est une pyramide octogone. Malheureusement, elle a subi à nouveau des dégâts, car la flèche ayant été abattue par la foudre il y a environ un siècle, n'a plus été relevée. Mais d'autres lieux sont aussi à visiter à Charroux, comme l'entreprise de bougies, qui a récemment reçu un label européen pour la qualité de ses produits, la fabrique de confitures et aussi la confiserie artisanale. L'huilerie-moutarderie fait aussi partie des curiosités du village. Il s'agit d'une fabrique artisanale créée en 1790 lorsque les 3 frères Poulain se lancèrent dans la fabrication de la célèbre moutarde conditionnée en peau de grès.
Avant de quitter cette cité médiévale, une visite du belvédère situé à l'extérieur des fortifications permet aux visiteurs de profiter de sa table d'orientation qui nous guide à travers la plaine environnante. Au centre de cette place se trouve un érable remarquable, tandis qu'une croix métallique d'un style très fréquent en pays bourbonnais siège à l'entrée de cette esplanade. La visite de ce village médiéval a réveillé en nous un imaginaire. Le Moyen-Âge s'étend sur une période de plusieurs siècles et nous a laissé un immense et réel patrimoine. Mais entre mythe et réalité, il nous a forcément laissé des archétypes. La télévision ou le cinéma ont contribué à entretenir ce mythe. De Game of Thrones ou Harry Potter ou encore Kaamelott, l'imaginaire nous a fortement imprégnés de cette époque. Mais l'intérêt que nous portons tous à cette période permet toutefois à tout à chacun d'appréhender l'histoire des monuments et des sites. C'est donc un formidable moyen d'adapter le tourisme à notre patrimoine.